Deuxième participation au Vendée Globe pour Romain Attanasio, 43 ans et 15e de l'édition 2016-2017. Celui qui partage la vie de Samantha Davis, elle aussi au départ, s'élance sur l'IMOCA Pure Best Western datant de 2007. Dès les premiers jours, plusieurs problèmes techniques l'empêchent de se placer dans le bon wagon. Ma barre est mal fixée, là, je sais pas ce qui s'est passé, mais elle a dû être mal, je sais pas. Du coup, j'ai fait 2 départs à la battée hier, fort. Donc, c'est un peu chaud, quoi. J'ai passé une demi-heure couché sur l'eau, mais enfin vraiment tordu, quoi. Un système de barre défaillant, mais aussi des problèmes sur le hook de J2 et le chariot de grand voile qui lui vaut une longue réparation en tête de mât. Je peux vous dire, j'ai la trouille de ma vie. Ah la vache, ça bouge, c'est horrible. Normalement, j'ai tout bon. Voilà. Moi, j'ai dû perdre des milles et des milles, mais des dizaines, des centaines de milles, j'en sais rien. Mais le Vendée Globe continue. Putain, je pensais que c'était fini. Le 20 novembre, il franchit l'équateur en 16e position, un peu moins de 2 jours après le leader. Donc à la vôtre. À la vôtre, et elle est où? Elle est par là. Et à ta santé, Clacla! Clacla, c'est Clarisse Kremer, avec qui Romain Attanasio va batailler sur une grande partie de ce tour du monde. Il retourne en tête de mât pour tenter de réparer à nouveau le chariot de grand voile, en vain. Ça veut dire que je vais faire tout le Vendée Globe avec un riz. Voilà. Quelques jours plus tard, c'est son petit Jennaker déchiré dont il doit s'occuper. Le 3 décembre, c'est le passage du Cap de Bonne-Espérance. Romain Attanasio est 14e, mais cette zone de navigation l'inquiète. On est en plein dans la zone où Sam et Seb ont tapé des ovnis, où j'ai tapé il y a 4 ans, exactement au même endroit, même latitude, même longitude. En fait, on est dans le courant des aiguilles. Nouvelle avarie sur une voile le 12 décembre. Cette fois, c'est le Grand Jennaker qui se retrouve en morceaux. Grosse galère quoi. Du coup, j'ai plus de grand Jennac. Et un riz dans la grande voile jusqu'à la fin de la course. Le 16 décembre, il franchit le Cap Lewin. Il est 13e à un peu plus de 3 jours de la tête de flotte. Puis arrive Noël. J'espère qu'il était sage ce Romain. Parce que j'ai beaucoup de cadeaux. Joyeux Noël à tous! Le voici dans le Pacifique, toujours en compagnie de Clarisse Kremer, mais aussi d'Armel Tripon, revenu à sa hauteur. Le long tunnel du Grand Sud prend fin le 7 janvier avec le passage du Cap Horn. Je sais pas si vous le voyez, mais il est là! Ah yes! Le Cap Horn! Romain Attanasio est alors 14e. Il est ralenti lors de son passage dans le détroit de Lemaire. Puis le 12 janvier, il chute sur un winch et se blesse à une côte. Je suis un peu tombé dans les pommes, je pense, mais ça j'ai l'habitude, ça m'est déjà arrivé. Ah, ça me fait un mal de chien. Esselé dans l'Atlantique Sud, il est rejoint par Jérémy Bayou après plusieurs jours au ralenti dans le poteau noir. Allez Neptune, s'il te plaît, donne-moi du vent. Allez, fais-moi sortir de là. Il est horrible ce poteau noir. Le skipper de Pure Best Western et celui de Charal terminent leur course ensemble. Ils doivent traverser une dernière grosse tempête à l'approche des Açores. Romain Attanasio est de retour au Sables d'Olonne le 6 février et termine son deuxième Vendée Globe à la 14e place après 90 jours, 2 heures et 46 minutes de course, soit 19 jours et 20 heures de mieux qu'en 2017.